Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue sur les différents fonds de teint que je possède. Donc pour les peaux à tendance grasse, voire très grasse. J'en ai essayé pas mal parce que c'est vrai que malheureusement les peaux grasses c'est vraiment une galère parce en fin de matinée, début de journée déjà en train de briller de partout. La texture du fond de teint vire un peu bizarrement. Donc voilà, je voulais vous faire partager ceux qui me conviennent le mieux ou du moins qui tiennent le mieux par rapport à d'autres de tout ce que j'ai essayé. Et donc je vais commencer par celui-ci, donc le plus connu, c'est le Revlon Color Stay, donc en 24 heures. Voilà. Ma teinte, elle est sur beige franc, donc le 320. Alors celui-là, j'aime pas mal parce il est assez couvrant, donc c'est vrai que pour l'hiver c'est plutôt pas mal. En plus j'ai eu une période où j'ai eu quelques imperfections, donc c'est vrai qu'il a tendance à avoir une bonne couvrance. Il est un petit peu épais, donc il faut vraiment en mettre très peu au début et bien le travailler avec le pinceau. Pour pas qu'on se retrouve avec le côté, vous savez, plâtré, effet masque et tout ça. Mais sinon au niveau de la tenue, il tient vraiment super bien. Un autre que j'ai beaucoup aimé aussi, ça fait partie d'un de mes premiers favoris, c'est le L'Oréal Infaillible 16 heures. Donc celui-ci, et de la couleur, qu'est-ce que j'ai 140 beige doré. Celui-là, ça a été vraiment mon premier coup de cœur. Il a vraiment une bonne tenue, il fait donne pas ce côté plâtre non plus ni masque, il est assez lumineux, ce qui est quand même pas toujours évident sur les fonds de teint matifiants. Vraiment, alors il est aussi peut-être un peu moins épais que le Revlon, mais non, il a une bonne tenue aussi. Ensuite, dans mes chouchous quand même, donc l'un des derniers que j'ai acheté aussi, donc c'est le Pro Longwear de chez MAC. Celui-ci, je l'ai pris en teinte NC20. Voilà. Donc il est vraiment à ma teinte actuelle donc sur l'hiver, donc n'ayant pas eu de soleil l'année dernière, j'ai le teint assez pâle. Il a vraiment une excellente tenue, c'est vrai, j'ai envie de dire pour moi c'est le must have, c'est vraiment mon préféré. Euh, il est pas très épais, il a vraiment ce fini, vous voyez, le teint flouté au niveau des imperfections, une bonne couvrance et puis par contre une excellente tenue. Par contre c'est vrai que je poudre toujours mes fonds de teint parce que sinon même ça, fin de la journée c'est juste pas la peine. Même sur des fonds de teint 24 heures. Donc voilà celui-là, voilà. Donc le MAC vraiment Pro Longwear, gros chouchou. Ensuite, un que j'avais essayé aussi, c'est le Make Up Forever Matte Velvet. Euh, Celui-ci, il est de la couleur. Tiens, quelle couleur il est celui-là? Bon, bah écoutez, je ne trouve pas la couleur. J'essaierai de vous la retrouver et vous la mettre en barre d'infos en référence. Donc celui-là, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisé. Euh, Pareil, fini mat. Alors celui-là est un petit peu foncé, donc c'est vrai que je ne l'utilise pas en ce moment. Donc par contre, alors c'est vrai que je vous ai pas dit pour les autres, le Revlon n'a pas de pompe. Donc c'est vrai que ça c'est embêtant. Petite pompe sur le MAC, donc ça c'est juste top. Également sur le L'Oréal. Celui-ci, le Matte Velvet de Make Up Forever, vous voyez, il n'a pas une pompe. Mais finalement, cette application aussi est assez pratique. Alors par contre, le seul truc, c'est que il a tendance à en mettre partout. C'est le seul hic de celui-ci. Sinon, au niveau fond de teint, il a une bonne couvrance, pareil, bon fini mat. Il tient relativement bien. Ensuite, un autre de mes chouchous qui crée un peu le buzz en ce moment, c'est le Infaillible de L'Oréal, le 24 heures. J'ai la coloris 140 beige doré. J'ai déjà fait un tuto avec ce fond de teint là. Ah pareil, il est super bien, il s'applique et s'étale très bien. Alors toujours au pinceau kabuki ou à la Beauty Blender. Super tenue, poudré. Franchement rien à dire pour celui-là. Tip top. Alors un que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, alors j'ai pas encore assez de recul parce que je l'ai pas beaucoup testé, c'est le Rimmel Match Perfection. Donc celui-ci qui a plus tendance à, on dit, à avoir un côté pour traiter la peau, les peaux à problème. Moi j'ai la couleur 102, le Light Nude.
Alors celui-ci, alors il n'est pas très épais, il a quand même malgré ça une bonne couvrance. Il tient par contre beaucoup moins que les autres, donc malgré le fait que je poudre le fond de teint toujours. Alors peut-être pour cet été, peut-être que celui-ci il est un peu plus léger et pour l'été ça pourrait être pas mal celui-là. Ensuite, un autre aussi, donc je peux pas mettre en ce moment, s'il est un peu trop foncé, c'est le Clinique Anti-Blemish Solution. Donc le fond de teint liquide formule SOS, donc celui-ci je pense que vous le connaissez aussi, et celui-ci j'ai la teinte alors, qui était vraiment trop foncée, anti-blemish 05 fraîche beige. Alors si je peux reprocher quelque chose sur celui, enfin du moins sur cette gamme là, c'est qu'ils ont très très peu de coloris de fond de teint, donc j'ai vraiment galéré à trouver la mienne, et encore je vous dis c'est là c'est vraiment trop foncé pour moi, donc pour l'été c'est pas mal. Par contre il est un peu trop couvrant et a tendance vraiment à donner ce côté masque, donc à la limite en mettre très peu. Petite astuce si vous voulez, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi, vous pouvez le mélanger avec votre crème de soin jour. Ça permet de le liquéfier un petit peu plus, de le laisser un peu plus fluide, et ce qui fait qu'il est beaucoup plus léger à étaler, et aussi au niveau de l'apparence de la peau, il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus light que si vous l'utilisiez comme ça. Un autre que j'adore, dommage qu'ils ne tiennent pas aussi bien que le MAC Pro Longwear, c'est le Make Up Forever HD. Je pense que celui-là, au niveau finition, c'est vraiment celui qui est le plus, qui donne un rendu vraiment super naturel. Vous avez vraiment toujours cet effet no make-up. Il a vraiment, alors pour les photos c'est pareil, il est juste top. Moi j'ai la coloris N125. Celui-là je l'adore. Dommage que je vous dis, il tienne vraiment pas pour moi qui est la Progress. Il tient beaucoup moins bien que les autres, mais sinon le rendu il est juste topissime quoi. Vraiment. Ça pour celles qui n'ont pas forcément la peau très grasse, celui-là il est top. Un autre aussi de chez MAC. Alors attendez, je reviens sur celui-là, pardon. La pompe toujours. Donc je reviens à celui-là. Donc un autre que j'ai acheté de chez MAC, c'est le Matchmaster. Donc il a un SPF 15. Celui-ci c'est la couleur donc 3.0, donc un petit peu plus foncé que le NC20 que j'avais tout à l'heure, mais il est vraiment pareil, il est super agréable. Alors il tient relativement bien quand même pour un fond de teint qui n'est pas forcément à longue tenue. Il tient, j'ai envie de dire, même mieux que le Make Up Forever. Dans le sens, c'est toujours mieux. Donc celui-là tient beaucoup mieux que celui-ci. Mais le rendu de celui-là est quand même nettement meilleur. Donc voilà. Alors, ma petite trouvaille pour les beaux jours qui arrivent, c'est de Make Up Forever, le Face and Body. Donc le fond de teint visage et corps. Alors il faut bien l'utiliser, alors je sais pas si vous pouvez voir, il est vraiment très, non on voit pas, il est assez liquide, donc il est vraiment très très léger, il vous teinte la peau. Alors je pense que c'est même mieux qu'une bébé crème pour ma part, parce que moi les bébés crèmes elles ont tendance à me faire le teint orange, c'est juste une cata. Celui-ci voilà, il est super léger, le fini c'est comme si vous n'étiez pas maquillé, mais vraiment. D'autant plus que moi j'ai les pores dilatés, donc dès que le maquillage, le fond de teint est un petit peu trop épais, je vous raconte pas, le rendu est pas génial. Celui-là vraiment top. Pareil par contre à poudrer aussi, alors avec une poudre translucide, franchement ça peut tenir très très bien. Et mon dernier acheté, depuis le temps j'en entendais parler, qui fait une fureur partout, c'est donc le Double Wear d'Estée Lauder. Donc voilà, je me suis j'ai enfin craqué et fini par l'acheter. Bon, toujours l'optique, pas de pompe. Mais bon, par habitude, ça va. Il est pas très très liquide, ni trop liquide, ni trop épais. Donc pareil, il est facile à appliquer. Il faut le travailler assez vite parce qu'il sèche très vite. Donc pareil, c'est un long tenue. Et donc ma couleur, c'est le 1W2. 1W2, je vais y arriver, le Sand. Donc couleur sable. Donc celui-là, voilà. Quoi dire de plus, celui-là, bah, il n'est pas aussi bien que je l'aurais pensé depuis le temps où tout le monde fait fureur et me parle de ce fond de teint en disant c'est la merveille du monde. Voilà, comme quoi chaque peau est différente et franchement, quitte à choisir, celui-là détrône largement pour moi l'Estée Lauder, donc le MAC Pro Longwear. En ce qui concerne le rendu,
celui-ci, pour moi, qui est vraiment le rendu le plus naturel, le plus beau. Franchement, j'ai pas d'autre mot à dire, et c'est vraiment le plus beau. Et aussi, donc, en troisième position, je mettrais vraiment celui-là. Celui-là qui est une bonne alternative, si vous voulez pas mettre non plus 30 euros dans un fond de teint. Celui-là est vraiment top. Je crois qu'il doit être à 10 ou 12 euros chez Carrefour. Donc vraiment top. Donc mes trois chouchous, c'est ces trois-là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé. Pour moi en tout cas, c'est ceux qui me vont le mieux. La saison va commencer à changer, donc forcément le fond de teint va commencer à changer. Je commence justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à mettre celui-ci qui est un rendu beaucoup plus léger et beaucoup plus naturel. Donc je pense que c'est celui que je vais utiliser cet été, donc à voir par la suite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. On n'oublie pas, comme d'habitude, de s'abonner si ça vous plaît. Le petit pouce en l'air comme d'habitude. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!